Les avants avec Cyril là-bas, de ce côté, et les trois quarts, on est avec Seb là. C'est bon pour tout le monde? Allez, feu! Voici un entraînement un peu spécial. Sans contact, ni mêlée, juste des passes et du travail physique. Je prends, je te fais gicler. Mais vraiment, vraiment, vraiment les gars. Pour l'USA Limoges, comme pour les autres clubs de Fédéral 1, les entraînements doivent suivre un protocole très strict. On s'entraîne sous stade 3, ce qu'impose la fédération par rapport au statut de l'entraînement et les possibilités dans cette période de Covid. Donc le stade 3 est valide là depuis début décembre et la reprise d'entraînement, donc on s'est adapté. On arrive à faire quand même 3 séances par semaine là, depuis 3 semaines, donc on arrive à s'entraîner l'après-midi et le samedi matin comme aujourd'hui. Dans l'idée, le principe du stade 3, c'est bien sûr sans contact, voilà, avec des protocoles de désinfection des ballons, des jeux, du travail ludique, du travail physique. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur de l'entretien et le fait de toucher du ballon, de pouvoir travailler techniquement, on va dire. Depuis janvier et la reprise de leurs entraînements, il faut innover à chaque séance, garder les joueurs en forme en attendant la reprise des contacts. C'est quoi la difficulté pour vous aujourd'hui ? Bon, la vraie difficulté pour nous, c'est de ne pas jouer, voilà, tout simplement, de ne pas avoir de match. Au-delà des matchs, la projection, de se projeter sur un événement, sur un objectif, on n'en a pas. On n'a pas de date de reprise, donc ça fait depuis maintenant début novembre qu'on est à l'arrêt par rapport à la compétition. Donc effectivement, c'est là que c'est compliqué. Voilà, travailler sans but, ça reste difficile, même si les objectifs individuels des joueurs rentrent en compte. Le plus dur, encore une fois, c'est de ne pas jouer, quoi. Ok, la passe plus ciblée vers les mains. Mais en tout cas, j'ai le temps de prendre l'information, bam, et déclencher derrière. Ok, les gars? Voilà, vous, pas vous. Si le combat et les contacts sont l'essence même du rugby, la période actuelle permet de bien travailler la gestuelle et la technique de passe. On fait des exercices de passe, on fait du physique aussi. Voilà, on respecte le protocole au maximum. Donc là, on est par groupe, on fait super gaffe et on ne peut pas faire réellement de jeu puisque on ne pourrait pas respecter le protocole, on ne peut pas faire de contact. Donc on essaie, on va dire, de se perfectionner techniquement, voilà, sur les techniques de passe, des appuis, comme il vient de dire, et voilà. Malgré les matchs annulés et les entraînements tronqués, l'équipe attend de pied ferme la reprise du championnat. Si jamais on a la chance de pouvoir reprendre, je pense que oui, il y aura énormément d'envie de jouer, de s'engager. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Compris? Hein? Tac, tac. Et là, j'entame ma course. Et là, il faut que tu me rattrapes. Ok? Allez, 22, pousse. Allez, viens encore. Viens. Ils ont tous envie de pouvoir en découdre un week-end à balles réelles, forcément. Et donc, écoutez, ce jour-là, oui, forcément, je pense que des deux côtés, ça va être à voir. Parce que les joueurs de toutes les équipes qui vont se retrouver pour faire un premier match, on ne sait pas quand, ça va valoir le détour, je pense, sur tous les terrains de rugby, oui, effectivement. Le rugby amateur reste dans le flou. La reprise a été annoncée provisoirement au 7 mars. Tout le monde s'attend à ce qu'elle soit encore repoussée.